Qui a inventé Dieu? Est-ce que Dieu nous a inventés? Est-ce que Dieu nous a créés? Dans cet épisode avec Krishnamurti, on va essayer d'évaluer, essayer de confirmer l'existence de Dieu. Et oui, ce n'est pas rien, je sais. Et d'ailleurs, il faut savoir que je ne pratique aucune religion, mais je suis dans le respect de toutes les religions. Mais par contre, je ne suis pas athée, loin de là, très 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 loin de là, parce que pour moi, l'athéisme est une religion. Bon, ça commence mal. Pourquoi est-ce qu'un athée serait un croyant? Parce qu'il croit avec conviction qu'il n'existe aucun Dieu, si je comprends bien la définition d'athée. Et pour moi, ça c'est une forme de religion. C'est une religion inversée, on pourrait dire, ou pas. Ne nous fâchons pas sur certains termes. Mais par contre, croire inclut ne pas savoir, vous êtes d'accord? Si vous croyez en quelque chose, vous avouez en disant que vous croyez en cette chose, que vous n'en êtes pas sûr. Parce que je ne crois pas que j'ai une main. Je sais que j'ai une main. J'ai pas besoin de croire. J'en ai assez dit, je laisse maintenant la parole à Krishnamurti, un de mes sages préférés, et j'espère que ça vous plaira. L'idée, encore une fois, c'est juste de jouer avec la pensée et de découvrir de nouvelles terres, si cela est possible. Humblement, tranquillement, à chaque instant, comme une vieille histoire d'avant, comme si on avait 50 ans. C'est parti. Répondez-nous simplement. Est-ce que Dieu existe ou pas? Oui ou non? Si oui, comment mieux le réaliser dans nos vies? Quelle belle question, n'est-ce pas? Les hommes, à travers l'histoire, depuis les anciens Grecs, depuis les anciens Sumériens, ont ce concept de Dieu. Pas vrai? Je ne suis pas sûr du tout de la dimension de Dieu. Ou bien est-ce une pure invention? Vous comprenez? Alors, que signifie Dieu? Nous investiguons. Je n'attaque pas Dieu. Je ne renie pas Dieu. Mais nous investiguons à savoir s'il existe une chose telle que Dieu. Qui a inventé Dieu? Est-ce que Dieu nous a inventés? Est-ce que Dieu nous a créés? N'est-ce pas? Dieu, qui est omnipotent, omniscient, éternel, plein de merci, de justice, plein de bonté, n'est-ce pas? C'est votre concept de Dieu. Et si vous dites qu'il nous a créés, alors nous faisons partie de son image. Nous faisons partie de lui. Et donc nous sommes omniscients, généreux, aimants, n'est-ce pas? Et éternels. Le sommes-nous? Ou pensons-nous que nous le sommes? Vous comprenez ma question? Si Dieu vous a créé, il doit être un être extraordinaire, parce qu'il veut vous faire vivre une vie terrible. Vous comprenez ma question? Si Dieu vous a fait, pourquoi êtes-vous comme ça? Vous devez être des êtres humains extraordinaires, n'est-ce pas? Magnifique, plein d'amour, de joie, d'excitation, rempli de bonheur. Mais vous ne l'êtes pas. Donc, avez-vous créé Dieu? Ou est-ce Dieu qui vous a créé? Là, Krishnamurti, il vient de poser une question, et je trouve que cette question, elle est extraordinaire, pas pour qu'on se positionne le plus vite possible, non, mais pour qu'on tourne autour de la question pendant des heures. C'est-à-dire que vous pouvez vous poser cette question pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, et tourner autour de cette question avec différentes perspectives. Et pour moi, c'est comme ça qu'il faudrait aborder la chose. Donc si on joue à ça, pas pendant 2 semaines par contre. Donc la question c'est, est-ce que c'est Dieu qui vous a créé, ou est-ce que c'est vous qui avez créé Dieu? On pourrait
commencer par une première perspective. Et dans la première perspective, on dira les deux. Dieu m'a créé et c'est donc pour ça que je suis là aujourd'hui, mais peut-être que je l'ai recréé par l'esprit pour référer à lui, sachant qu'il est partout en tout temps. Je n'ai nulle part où pointer. Du coup, j'ai créé une image de lui dans ma tête et cette image est peut-être ma création, mais si je suis là, forcément que j'ai aussi été créé. Forcément, peut-être, dans une perspective. Là, je ne parle pas d'une réalité, je parle juste d'une perspective parmi une infinité de perspectives. C'est juste une approche. On peut faire 10 millions d'approches. Okay. Et dans cette approche-là, je découvre que peut-être que effectivement, j'ai créé une image de Dieu qui n'est pas Dieu. Pourquoi ce serait possible? Parce que ma conception des pensées, c'est la suivante. C'est qu'une pensée n'est rien d'autre qu'une pensée. Mais elle prend toujours la forme de la chose vers laquelle elle pointe. Donc, c'est-à-dire, exemple, c'est une petite expérience. Tic-tac, tic-tac. Donc, si vous prenez cet arbre, là, il est face à moi, il est face à vous. Donc là, on a effectivement un arbre. Mais c'est pas marqué arbre. Donc, on a un objet qui a des formes et des couleurs. Je réfère à cet objet avec le mot arbre. Ça marche encore plus ou moins quand il est face à moi. On est d'accord? Maintenant, je vais le sortir de la pièce. L'arbre n'est donc plus là, ok? Mais maintenant, je peux encore référer à cet arbre par la pensée. Donc, je peux y penser, je peux même le visualiser. Je peux penser à cet arbre. Mais est-ce que je pense vraiment à cet arbre quand il est plus là? Non. Je pense à la pensée qui prend la forme de l'arbre et qui me fait croire que je pense à l'arbre. Ce qui n'est pas penser à l'arbre. Du coup, je ne pense pas que ça soit possible de penser à Dieu. Parce que comment une pensée limitée pourrait penser à quelque chose d'illimité? Infini. Je sais pas. Je pense que mathématiquement, c'est pas possible. Et du coup, suite à l'expérience qu'on vient de mener avec ce petit arbre en plastique, ça me laisse penser que lorsqu'on veut expérimenter Dieu, il ne s'agit pas d'y croire ou d'y penser, parce que c'est pas par ce canal qu'on va expérimenter le vrai Dieu, on va expérimenter notre concept de Dieu, via le canal de la pensée et de la croyance, et de l'idéologie. On va expérimenter notre concept de Dieu, pas Dieu. Et ce concept est-il réellement connecté au vrai Dieu? Bah non, je crois pas. Parce que quand moi je pense à l'arbre et qu'il n'est pas là, je me fais croire que je pense à l'arbre, mais je pense à la pensée qui prend la forme de l'arbre. Je le répète une dernière fois parce que c'est complexe. Mais si vous examinez de plus près, vous avez créé Dieu. N'est-ce pas? Chaque personne ici est son propre Dieu. Alors cherchez pourquoi nous avons créé Dieu. Remarquez le « nous » dans la phrase. Votre pensée a créé Dieu et ensuite votre pensée idolâtre l'image qu'elle a elle-même créée. Ce qui revient à s'idolâtrer soi-même et appeler ça Dieu. Vous comprenez tout ça? La meilleure partie de vous-même est Dieu, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout d'abord, soyons clairs. Avez-vous créé Dieu? Le Dieu local que vous avez ici? Ou le Dieu local à Rome? Ou en théopathie ou autre? Vous les avez créés, pas vrai? Hein? Vous êtes tellement incertain, tellement apeuré. Si vous dites que nous l'avons créé, alors vous êtes effrayé, car vous l'avez créé avec votre peur. De votre peur, vous cherchez la sécurité, n'est-ce pas? Vous voulez de la sécurité. Vous voulez sentir qu'il y a quelqu'un qui prend soin de vous, car vous avez peur. Vous me suivez? Alors vous l'avez créé et vous le vénérez. Regardez simplement ce que vous faites. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous arrivez à me dire pourquoi? Est-ce qu'il est plus facile d'aimer Dieu, ou le concept que vous en avez, qu'un membre de votre famille, au quotidien? Je vais vous dire pourquoi. Vous avez cherché? C'est parce que quand il n'y a plus qu'un sandwich dans le frigo, Dieu va jamais vous demander la moitié du sandwich. Si vous aimez, non pas Dieu, c'est très simple d'aimer Dieu.
C'est tellement abstrait que ça n'a pas vraiment de sens. Mais si vous aimez, et que cet amour est Dieu, que cet amour véritable est sacré, vous n'aurez pas besoin de sortir pour chercher Dieu. Vous avez des leaders religieux, des leaders politiques. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi avez-vous des leaders? Et ça peut être n'importe quel gourou que vous avez, les uns après les autres, n'est-ce pas? Il y en a plein le pays. Et pourquoi les suivez-vous? Vous me comprenez? Une fois que vous aurez compris que vous êtes l'unique responsable de vous-même, que vous vivez dans une jungle, littéralement dans une jungle, où vous devez trouver votre propre chemin. Il n'y a personne pour vous guider, et vous avez oublié tout ça. Les exemples, les livres, tout, parce que vous avez de la vitalité et la force de tout surmonter. Mais à partir du moment où vous dépendez des leaders, vous devenez faible. Lorsque vous l'aurez compris, dans votre cœur, pas seulement dans votre tête, alors vous serez un homme, un être humain, libre de marcher droit. Mais nous ne le voulons pas. Voilà. C'est si simple quand on y pense. L'épisode arrive à sa fin, moi il m'a beaucoup détendu, il m'a fait beaucoup de bien, même si je parle toujours aussi vite. Je sais pas si tu as aussi aimé, si c'est le cas, n'hésite pas à partager cet épisode avec un ami qui aime aussi philosopher, se poser des questions, réfléchir quoi. Partage. Et puis sinon mets un petit pouce en l'air, et moi je vous dis au prochain épisode. Ciao.